Bonjour. Aujourd'hui, lors de notre conversation conscience, c'est un grand privilège de recevoir Olivier Guérin. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'Olivier, mais on va parler aussi de son plus récent bouquin, La résonance. Et moi qui aime beaucoup la physique quantique, ça m'a beaucoup attiré. On va parler de la résonance dans le cadre d'un concept de psychologie et de coaching. Moi qui aime bien l'humain, moi qui aime bien découvrir, qui aime bien enrichir, qui aime bien l'infini, qui aime bien concevoir des outils, apporter de l'aide, allons voir ce que c'est que ces formations. Je me renseigne, banco, ça me plaît. Allez, sur une impulsion, une intuition, je m'inscris au parcours complet avec des formations certifiantes pendant l'été, en juillet et en août. Je passe les 2 niveaux de pratique, praticien et maître praticien, qui sont les bases. Et ensuite, là, il y a un parcours de 9 mois qui, lui, est incompressible, avec du contenu théorique et surtout des pratiques supervisées. Je continue le parcours, on s'entend que c'est chargé comme programme. Je fais un gros travail avec moi et sur moi. Je suis un peu fatigué, mais je fais appel aux ressources et à l'inconscient pour m'aider à mémoriser tout ce qu'il y a à mémoriser. Et là, j'entame le parcours qui se passe super bien et on arrive aux pratiques supervisées. Pratiques supervisées, confiant, fort intérieurement. Je me dis, bon, ok, ça va se passer super bien. J'arrive avec une personne qui se trouve être une massothérapeute, qui se cherche, qui veut faire autre chose de sa vie, qui est partie en Inde, qui a voyagé en Inde, qui est initié à la méditation. Et moi, là, pendant le parcours, pendant la rencontre, qui dure 55 minutes, 1 heure, je me rends compte que je me sens très mal à l'aise et mon cerveau, il se met à spinner de « tiens, comment je vais pouvoir accompagner cette personne, elle a le même parcours que moi ?» Et puis je me mets à répéter les questions, à transpirer des mains, à bafouiller. Et c'est comme un cauchemar éveillé dans lequel je ne peux pas m'en sortir. Et sur le moment, je peux te garantir, c'était très désagréable. Je regarde l'horloge murale et les aiguilles s'arrêtent. Le temps s'arrête et c'est horrible. Il y a un miroir sans teint en plus, donc j'imagine plein de choses. Et au final, la rencontre se passe plus ou moins bon an, mal an. Et j'arrive effectivement à boucler la rencontre au bout d'1 heure avec des questions clés. Et un processus que j'ai quand même appris par cœur, donc je me suis appuyé sur le processus pour boucler la rencontre. Mais au final, j'ai vécu ce qu'on appellera par la suite une résonance très perturbante, limitante, qui m'a effectivement bloqué, limité dans mon habileté à accompagner la personne en termes de qualité d'être et avec un processus. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là? Peut-être là l'origine, la genèse de ton livre. Et en fait, de cette expérience très, je dirais, à l'époque traumatisante. Oui, parce je que comprends. Quand l'horloge s'arrête, et c'est pour les mauvaises raisons. L'horloge s'arrête et la superviseuse, après la rencontre, me dit « Olivier, tu as raisonné fort et ton parcours de coaching est à risque si tu ne te reprends pas. » Parce que là, oui, le contenu théorique est bien assimilé, puis je te connais, mais au niveau pratique, j'ai pas vu la posture d'un coach. D'accord. La douche froide, je me suis fait coacher. Et ensuite, j'ai fini le parcours avec brio, en tout cas correctement, et l'attestation. Excellent, j'ai hâte de lire ça. Et je te remercie d'avoir passé du temps avec nous. Stéphane, merci beaucoup pour ton accueil et ton écoute.